Yofi, Erev Lekoulam, Erev Tov, Boker Tov, Laila Tov, chacun en fonction de là où on est. Et donc, on est reparti pour notre étude hebdomadaire sur notre Parashat Hashavua. Alors là, cette semaine, Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, alors évidemment, on ne peut pas, en un cours comme ça, faire le tour de toute la Parashat Mishpatim. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une Parashat qui est extrêmement fournie en mitzvot, et ça fait d'ailleurs assez outsider par rapport au reste du livre de Shemot. Là, nous avons une paracha pleine de mitzvot. Et donc, notre rôle va être d'essayer de sortir on va dire, le cas général de la paracha de Mishpatim, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre. Et surtout, pourquoi elle est là. C'est-à-dire, on vient de terminer le Mahamad Har-Sinaï, on vient de terminer le dévoilement au Mont Sinaï, on a vu la semaine dernière, qu'est-ce que ça représentait? Pourquoi est-ce que juste après le don de la Torah au Har-Sinaï, eh bien on arrive avec une paracha pleine de mitzvot, pleine de relations techniques entre les êtres du peuple juif? Pourquoi les Mishpatim font suite au Mahamad Har-Sinaï? Eh bien, les amis, quand on pose cette question-là, il faut se rappeler une chose. Il faut se rappeler comment le Mahamad Har-Sinaï a terminé. C'est-à-dire, quand on regarde la fin de la paracha de la semaine dernière, eh bien, on va nous dire là-bas, Atem reitem ki min hashamayim dibarti imachem. Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. On dira même, lorsqu'on parle du Mahamad Har-Sinaï lui-même, on dira Vechol ha'am roim et hakolot. Et on en a parlé un petit peu la semaine dernière. Qu'on a vu que, qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Que la voix sortait du Har-Sinaï et partait et parlait différemment et rentrait différemment dans chaque oreille de chaque membre du peuple d'Israël. Mais le problème, c'est que ayant vu cela, ayant vu que la parole de Dieu rentre dans mon oreille différemment de dans ton oreille, eh bien, je pourrais venir avec une idée qui serait extrêmement dangereuse. Serait de dire, écoute, ta compréhension de Dieu, c'est la tienne, la mienne, c'est la mienne, chacun chez soi, et les moutons seront bien gardés. En d'autres termes, je pourrais penser que vu qu'il me parle à moi et il te parle à toi séparément, nous n'avons pas forcément besoin de nous réunir. La paracha de Mishpatim, et on va le voir, n'a qu'une seule véritable signification, que si on n'est pas ensemble, eh bien le dévoilement ne sert à rien. Alors venez, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, dans notre paracha. Et vous savez, notre paracha nous dit Ve'elea mishpatim asher tasim lifnehem. C'est comme ça que commence la paracha. Et tout de suite, Rashi nous dira quelque chose que nous connaissons, que lorsqu'il y a marqué Ve'ele, cela vient rajouter, continuer ce qui a été dit auparavant. Lorsqu'il y a marqué simplement Ele, ça vient remplacer ce qu'il y avait avant. Donc là, on nous dit Ve'ele à Mishpatim, eh bien cela veut dire que ça fait suite directement au Mont Sinaï, au dévoilement au Mont Sinaï. La question n'est pas là. La question est de se dire, ok, mais s'il n'y avait pas eu marqué Ve'ele à Mishpatim ou Ele à Mishpatim, s'il y avait eu marqué tout simplement Vayedaber Hashem Moshe les morts, Hamishpatim asher tasim lifnehem. Est-ce que nous aurions été en droit de supposer que cette paracha n'a pas été dit au Mont Sinaï? Eh bien, a priori, non. C'est la suite logique du texte. Nous, on a attendu une semaine entre les deux pour le lire à la synagogue, mais en vérité, c'est la page d'après. Et les événements sont au même endroit, sont au même moment. Donc, a priori, dans le contexte, on n'est pas en droit de se poser la question, peut-être que ça a été donné plus tard. Non, sache que c'est la suite du Mont Sinaï. Il semblerait que la Torah nous mette l'accent sur le fait, non, sache que c'est la suite du Har Sinaï. Ok, mais pourquoi c'est tellement important? Eh bien, parce que quand on regarde le début de notre paracha, de quoi parle le début de cette paracha? Le début de la paracha parle, eh bien, de ce cas terrible où, eh bien, quelqu'un serait esclave. Seulement attention, dans le judaïsme, il y a deux sortes d'esclaves juifs.
il y a l'esclave juif parce que, eh bien, je n'ai pas de quoi subvenir à mes besoins, je me vends moi-même au marché aux esclaves, et comme ça, quelqu'un va m'acheter, me financera, me nourrira, me logera et ce que tu veux. Mais ce n'est pas le cas qui est dans notre paracha. Dans notre paracha, on commence par le cas d'un homme qui aurait volé, qui aurait fait un dommage à son prochain, qui n'a pas de quoi rembourser, et donc le Bet Din va le vendre comme esclave pour qu'il travaille pour rembourser sa dette. Sans rentrer dans les détails, la question qu'on doit se poser, c'est, attendez, j'ai pas compris, 2 secondes. Comment est-ce possible qu'il y ait des voleurs? Il y a une semaine, ils n'ont pas entendu Lotignov. Tu ne voleras pas? Bizarre. Comme s'il pouvait y avoir, eh bien, d'un côté, le dévoilement divin, et de l'autre, des gens qui décident de ne pas le respecter. Ça paraît complètement absurde. Quoi, vous connaissez, vous, des juifs qui ne respectent pas scrupuleusement ce qui est marqué dans la Torah? Ça n'existe pas. Bien sûr que ça n'existe pas. Et pourtant, la Torah nous dit, sache que le lien avec Akadosh Baruch Hu, la Torah, ne s'adresse pas que aux religieux. Ça s'adresse également à celui qui, pour l'instant, a décidé de ne pas la respecter. Tu n'arriveras pas, et ça c'est ce qu'on va voir tout au long de la paracha, tu n'arriveras pas, même si tu fais beaucoup d'efforts, à briser le lien qui unit tous les membres du peuple juif à Akadosh Baruch Hu. Et c'est le point central de notre paracha, après le Mahamad al-Sinaï, qui nous parlait de manière complètement générale. Il faut maintenant rentrer dans le particulier et te parler à toi, à toi, à toi et à moi. Et c'est là que notre paracha devient fondamental. Alors, en introduction avec ce que je vais dire, eh bien, je voudrais que nous digressions 5 secondes sur ce qui est peut-être l'un des fondements de la Emouna à Paris. Je ne sais pas comment ça se passe à New York, mais à Paris, je sais que c'est l'un des fondements de la Emouna. Ça s'appelle le Nutella. Alors, j'imagine qu'à New York, vous avez vos propres pâtes à tartiner. Je ne sais pas s'il y a du Nutella aux États-Unis. Mais bon, l'homme est chalet. L'idée, c'est qu'à Paris, dans certains milieux, eh bien, manger du Nutella, c'est pire que de manger du cochon à Kippour. Eh oui, parce que dans certains milieux, si tu ne manges pas du lait chamour, ce qu'on appelle en anglais Halav Israel, eh bien, si tu ne manges pas du Halav Israel, tu es un mécréant. Si tu as le malheur de manger Oyudi, Oivei Gewaldzmir, bien évidemment. Et là, j'aimerais 2 secondes qu'on s'y arrête. Parce que bon, c'est pas un cours de halakha, mais bon, quand même. Il faut se rappeler quand même que le Halav Akoum, l'interdiction de manger du lait d'égoïm, nous vient de la Gemara. Nous vient de la Gemara, dans le traité de Avodah Zarah, page 35. Eh bien, là-bas, nous disent nos sages, on a peur que le producteur de lait goy ne mélange ces différents laits, le lait qui lui vient de sa vache, de sa chèvre, de sa truie, de sa chamelle, et il mélange tout dans un gros seau, et c'est ça qu'il vend. Et donc, comme toi, tu peux pas manger du lait d'un animal pas cachère, eh bien, tu dois manger uniquement du lait, enfin, boire du lait d'un animal, enfin, d'un producteur ou un juif a vérifié qu'il n'y a que du lait d'animal cachère. L'interdit, il est logique, il est audible. Il est audible parce que, on ne sait jamais. Nachon, on ne sait jamais. Le problème, c'est que si cet interdit était tout à fait légitime, eh bien, il a été permis par un homme qui venait d'ailleurs de chez vous, qui venait de New York, si je ne me trompe pas, puisque le grand décisionnaire qui va permettre le OUD, c'est Rabbi Moshe Feinstein. Rabbi Moshe Feinstein va nous dire quelque chose de très simple. Il dit, dans les pays où il y a une surveillance de l'État, et que le producteur, s'il dit que c'est du lait de vache, alors c'est obligé d'être du lait de vache, eh bien cette surveillance fait le travail de si un juif était là pour vérifier. Et donc,
eh bien, nous pouvons nous fier à cette surveillance-là, et donc nous pouvons consommer. Alors évidemment, Moshe Feinstein, il dit, ça marche pas si tu vas un jour dans les montagnes de l'Himalaya et que tu vas chez le petit producteur de lait. Ça marche pour ce qu'il appelait Chalav Companies, le lait des grandes entreprises, machin, qui sont soumis à la réglementation. Donc on va dire que quand tu es en Europe, quand tu es aux États-Unis, et que tu dois prendre du lait dans les grandes surfaces, eh bien, Rabbi Moshe Feinstein te dit, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, mais vous savez comme moi, aux États-Unis, il y avait un autre grand rabbin, un contemporain de Rabbi Moshe Feinstein, qui était extrêmement opposé au Chalav Akoum. Il s'appelait le Rabbi de Lubavitch. Et c'est l'un des fondements de Torah Trabad. Bekitsour, donc, lorsqu'on parle de halakha, c'est halakha. Lorsqu'on parle de faire en plus, eh bien, c'est faire en plus. Et en fait, toute mon histoire de Nutella n'est là que pour mettre l'accent sur la vraie chose importante. Si quelqu'un décide de prendre sur lui des choses en plus dans le judaïsme, grand bien lui fasse. Mais en aucun cas, nous n'avons le droit d'imposer à d'autres mon en plus. Je vais même te dire mieux que ça, c'est même interdit. Vous savez, dans la tradition séfarade, eh bien, le Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, nous dit que nous n'avons pas le droit de sortir les petits fils blancs qui se baladent le long de notre pantalon, qu'on appelle dans le jargon des tzitzit. Nous dit Rabbi Yosef Karo, Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de sortir les tzitzit. Pourquoi on n'a pas le droit? Eh bien parce que c'est ce qu'on appelle Midat Chassidut. Midat Chassidut, ça veut dire, c'est en plus. Vous allez me dire, mais non, c'est pas en plus. Il y a une mitzvah dans la Torah de mettre des tzitzit. Oui, il y a une mitzvah dans la Torah, si jamais tu as un habit à quatre coins, tu te dois de lui mettre des tzitzit. Sauf que dans notre mode actuel du 21e siècle, nous n'avons pas d'habit à quatre coins. Un t-shirt, ça n'a pas quatre coins, un pull, ça n'a pas quatre coins, une chemise, ça n'a pas quatre coins. Donc nous n'avons pas du tout besoin de mettre les tzitzit. Ah, mais moi j'ai envie de faire la mitzvah de tzitzit. Très bien, grand bien te fasse. Tu t'obliges donc de mettre un habit à quatre coins pour y mettre des tzitzit. Génial, mais c'est en plus. Et donc nous dit Rabbi Yosef Karo, si c'est en plus, c'est pour toi. Tu n'as pas le droit de le montrer aux autres. Ah, comment ça se fait que les Ashkenazim se baladent avec les tzitzit de partout? Nous dit la Mishnah Brura, c'est vrai que c'est un problème, mais comme chez nous, il parle comme ça il y a 150 ans, il dit comme chez nous tout le monde les met, bah c'est bon, c'est-à-dire tout le monde le met, donc ça change rien. Mais en vrai, il faut se rappeler que lorsqu'on parle de rajouter des choses à la halakha, c'est du domaine du particulier. C'est du domaine du particulier parce que la halakha, elle est basée sur quelque chose de fondamental et c'est ça qui va nous intéresser ce soir. La halakha est basée sur une dimension fondamentale et cette dimension, ce n'est pas ce qui est marqué dans la Torah. Quoi? Eh bien oui. Les amis, revenons dans notre paracha, parce que notre paracha est le théâtre d'un verset. Un verset qui est très connu d'ailleurs. Il est très connu parce que c'est devenu une expression en français. Je ne sais pas si c'est une expression en anglais aussi, mais en français c'est une expression, et elle vient de la Torah. C'est dans le livre donc de Shemot, au chapitre 21, verset 24. Eh bien, nous avons un verset bien connu qui nous dit Aïn tachat aïn, shen tachat shen, regel tachat ragel, keviya tachat keviya, petza tachat patza. Ce qui veut dire en bon français, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent, c'est une expression française bien connue. Alors, je ne sais pas si ça existe en anglais, mais on connaît ce verset. Qu'est-ce qui veut dire ce verset? Eh bien, ce verset, il est très simple. Il veut dire que si jamais je t'ai enlevé l'œil, eh ben, tu dois m'enlever l'œil. Oh, pas toi, le tribunal. Le tribunal doit m'enlever l'œil. Œil pour œil, dent pour dent. Ka'asher yiten mum ba'adam, ken yinaten bo.
ce que tu as fait comme dommage à ton prochain, eh bien, on doit te faire la même chose. Ah ah! Le problème, c'est que ce que je viens de dire est une évidence, œil pour œil. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on fait dans la halakha. Le verset nous dit œil pour œil, la Torah orale, la halakha nous dit non, 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 tu dois rembourser. Si jamais tu as pris l'œil de ton prochain, tu dois lui rembourser la valeur d'un œil. Bon, c'est combien la valeur d'un œil? Bon, c'est pas compliqué. On va regarder combien ça coûte un esclave avec 2 yeux, combien ça coûte un esclave avec un œil. On fait la différence. Bon, et puis évidemment, c'est en fonction aussi de l'utilité de l'œil. Si le bonhomme, il est éboueur, il utilisera moins son œil que s'il est astronome. Ou alors quand on te dit regel tachat ragel, pied pour pied, bah, si tu casses le pied d'un pianiste, c'est moins cher que si tu casses le pied de Lionel Messi. Eh oui, ben malasot. Donc, a priori, c'est bizarre, parce que la Torah m'a dit œil pour œil, pied pour pied, dent pour dent. La halakha me dit autre chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce qui a marqué. Comment est-ce que la halakha peut se permettre de changer complètement la compréhension du verset? Là-dessus va répondre le Rambam, Maïmonide. Dit le Rambam dans le livre Moreh Nevuchim, à la 3e grande partie, au paragraphe 41, nous dit le Rambam la chose suivante. Al tatrid marshavtecha. Ne te prends pas la tête. Beze sha'anu onshin kan bemamon. Ne te prends pas la tête dans le fait que là, pour le verset Aïn tachat aïn, œil pour œil, eh bien, nous, c'est-à-dire les rabbins, nous disons que la halakha, c'est de rembourser. Je ne suis pas là dans le traité de Moreh Nevuchim, dans le livre de Moreh Nevuchim, je ne suis pas là pour t'expliquer la loi orale, ça je te l'expliquerai dans le Mishneh Torah, mais je suis là pour t'expliquer le texte. Alors le Rambam nous dit, te prends pas la tête. Ouais, d'accord, te prends pas la tête. C'est tout? Non, nous dit le Rambam, et d'ailleurs, Imma sheyesh li lomar lecha be'inyan ze svara, dit le Rambam, j'ai quelque chose à te dire à propos de ça. Je vous rappelle d'ailleurs que le Moreh Nevuchim, le guide des égarés, le Rambam ne l'a pas écrit a priori pour nous. Il l'a écrit uniquement pour son élève, Rabbi Yossé Berabi Yehuda Ibn Aknin. C'est la seule personne pour qui il a écrit le livre. Il écrit dans l'introduction, il dit, je sais que personne ne va comprendre ce que je dis à part toi. Donc il lui dit, j'ai quelque chose à te dire à propos de cette histoire de œil pour œil, dent pour dent, mais je te le dirai be'alpé. C'est-à-dire, je te le dirai quand je te le verrai. Ah. Donc le Rambam nous dit, j'ai une explication incroyable pour t'expliquer pourquoi il y a marqué œil pour œil, mais nous on ne fait pas ça. Mais je ne peux pas l'écrire, je te le dirai quand je te le verrai. À Todarabah. Sauf que nous, on ne sait pas ce qu'il s'est dit quand il l'a vu. Ça ne nous aide pas du tout. Ne vous inquiétez pas, le Rambam avait un fils qui s'appelait Rabbi Avraham ben Arambam. T'as? Et Rabbi Avraham ben Arambam, il a écrit un commentaire sur le livre de Shemot. Il a fait mode. Lorsqu'il arrive au verset Aïn tachat Aïn, ben vous n'allez pas me croire, il dit, eh bien, mon papa, il avait une explication extraordinaire qui vient expliquer la dissonance entre le texte et la halakha. Mais je ne peux pas l'écrire parce que mon père, il a dit de ne pas l'écrire. Donc ça veut dire que Rabbi Avraham, il connaît le secret, mais il ne nous le dit pas. Alors ça nous aide. Ne vous inquiétez pas, le Rambam et son fils avaient un fils. Et oui, le fils du Rambam s'appelait, le fils de Rabbi Avraham s'appelait Rabbi David Anagid. Et Rabbi David Anagid, ben le problème c'est qu'il n'a pas écrit de commentaire sur le livre de Shemot. Et donc, il semblerait que le secret du Rambam soit parti avec lui dans l'au-delà. Non, vous inquiétez pas. Le Rambam l'avait écrit lui-même, mais ailleurs.
Il fallait juste bien chercher. Mais en fait, il l'a écrit noir sur blanc dans Ilchot Rovel ou Mazik, dans le Mishneh Torah. Il écrit là-bas dans Ilchot Rovel ou Mazik, chapitre 1 à la Chavav. Il dit la chose suivante, et c'est absolument incroyable. Nous dit le Rambam, Aïn tachat aïn, on doit donner la valeur de l'œil. Nachon, je cite, car ayu roim osim, bebet midrasho vebebet dino shel Yoshua, vebekol bet din ou bet din ad hayom hazeh. Nous dit le Rambam, depuis quand on enlève l'œil, eh bien, on rembourse depuis Yoshua et jusqu'à aujourd'hui. Ah, mais nous dit le Rambam, pas depuis quand, pas depuis Moshe. À l'époque de Moshe, dans le désert, si jamais quelqu'un t'enlève l'œil, eh bien tu lui enlèves l'œil. Mais à partir de Yoshua, quand tu enlèves l'œil à quelqu'un, tu dois rembourser. Tov, mais attendez 2 petites secondes. Qui a dit à Yoshua qu'il fallait changer, qu'il fallait squeezer? Eh bien les amis, celui qui a dit à Yoshua qu'il fallait squeezer n'est autre que Moshe. Et c'est marqué où? Mais c'est marqué nulle part. Parce que la halakha, la façon de comment on se comporte au quotidien, ne provient pas du livre de la Torah. La halakha provient de la tradition, de la Torah orale qui n'est pas écrite, qui est orale, qui est la transmission de la Massoret. La tradition est tellement importante qu'elle peut même changer un verset. Et la transmission de la tradition, c'est ça qu'on appelle la halakha. Torah Shebe'al Peh. La paracha de Mishpatim est pleine de mitzvot, on a dit. C'est-à-dire que c'est marqué dans la Torah plein de mitzvot, de comment il faut faire les choses. Et pourtant, aucune de ces mitzvot, on va les faire telles qu'elles sont marquées dans la Torah. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose. On a l'habitude de penser à tort, et je dis à tort, que la Torah orale est l'explication de la Torah écrite. C'est une erreur fondamentale. La Torah orale ne vient pas expliquer la Torah écrite, elle l'a précédée. Tu ne peux pas être une explication de quelque chose quand tu viens avant. Prenons un verset que tout le monde connaît. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, daber el bnei Israël va'amarta alehem va'asu lahem tzitzit. On parlait tout à l'heure des tzitzit. Ce verset-là, qui veut dire littéralement, et Dieu a parlé à Moshe en disant, va dire au Béné Israël de faire des tzitzit. Et il lui donne parachat tzitzit. Qu'est-ce que Moshe a fait après que Dieu lui ait parlé? Eh bien, il a été dire au Béné Israël de faire des tzitzit. Et qu'est-ce que les Béné Israël, ils ont fait? Ils ont fait des tzitzit. Et où c'était marqué? Mais c'était marqué nulle part. Ça sera marqué plus tard dans le Sefer Torah. Mais la Torah, elle est d'abord la transmission orale de Dieu à Moshe et de Moshe au Bnei Israël. Torah orale et Torah écrite ne remplissent pas du tout le même rôle. Ce n'est pas la même fonction. La Torah écrite est là pour nous expliquer comment Dieu se dévoile dans l'histoire. Et dans notre parasha de Mishpatim, eh bien, on met en avant que Dieu se dévoile par la justice. La Torah orale est là pour nous expliquer comment on s'attache à Dieu. C'est 2 choses complètement différentes. Si je devais le dire avec une paraphrase, je le dirais un petit peu autrement, je dirais comme ça. La Torah écrite nous explique qui est le peuple juif. Et Dieu se dévoile au travers du peuple juif. La Torah orale nous explique, mais qu'est-ce qui fait ce peuple juif? La Torah écrite nous dit c'est qui, la Torah orale nous dit c'est quoi. C'est 2 mondes complètement différents.
Et c'est ça qui est très important. Parce que donc, si la Torah orale, la transmission de la tradition, eh bien cette tradition, elle passe par Am Israël. Et c'est pour ça que si toi, tu as pris un truc en plus sur toi, tu ne peux pas l'imposer aux autres. C'est toi qui as pris un truc en plus. La halakha, elle est pour le peuple juif. Le truc en plus, il est pour toi. Et notre paracha, si on sait la lire avec ces lunettes-là, eh bien, on peut mettre en surbrillance plein de versets, comme Aïn Tachat Aïn, qui viennent nous montrer l'unité qui doit régner dans le peuple juif. Et il y a un verset que vous connaissez tous, on le lit très souvent. Je le prends, je vous le cite, c'est dans le verset, dans le chapitre 23, dans notre paracha, verset Yud Dalet jusqu'à Yud Tet. Ce sont des versets qu'on va lire à chaque fois qu'on a les Chagim, Pessah, Shavuot, Sukkot. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Je vous cite, Shalosh regalim tachog li bashana. On nous dit, il y a 3 fêtes de pèlerinage. Et Chag HaMatzot, Tishmor, Shivat Yamim, Tochal Matzot, Kasher Tziviticha, le Moed Chodesh HaAviv, Ki bo yatzata miMitzrayim, Velo yirae panai rekam. Ça c'est quoi? C'est Pesach. Après on nous dit, Vechag HaKatzir, Bikure Maasecha, Asher Tizra Basadeh. Ça c'est Shavuot. Et ensuite on nous dit, Vechag HaAsif, Betzet HaShana, Beospecha et Maasecha, Minasadeh. Ça, c'est Sukkot. Donc on a mis en avant les 3 fêtes, Shalosh Pa'amim. Et là, la Torah nous dit, Shalosh Pa'amim Bashana Yirae Kol Zechurecha et Penei Adon Hashem. Il faut que tout le monde se rassemble. Donc, temps mort, à quoi servent les fêtes Pessah, Shavuot, Sukkot? Ben, ça sert à se rassembler. Et si à cause de ces fêtes-là, pour des problèmes de religiosité, les familles se séparent, eh bien elles n'ont rien compris. Non, 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 je ne peux pas aller manger chez toi, c'est pas assez cachère. Mais t'as rien compris alors? Non, 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 Pessah, vous êtes séfarades, les séfaradim, ils ne vont pas chez les ashkenazim à Pessah. Mais bon, ça c'est du bon sens. C'est parce qu'ils ont envie de kiffer la fête. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme. C'est pour le kiff, quoi, c'est tout. Mais moi, je peux te dire que mes beaux-parents, ils sont Chabadnikim, et nous, on est Ashkenaz, tu vois, donc pour Harry, c'est la famine pendant 7 jours déjà. Mais pour nous, Ashkenazim, penser à aller faire Pessah chez Chabad, c'est encore pire. Les mecs, ils mangent des patates, et puis des patates, et puis des patates, et puis encore des patates. Et puis c'est tout. Donc à un moment donné, tu te dis non, on va faire ensemble Sukkot, si vous voulez, on va faire ensemble Shavuot, mais Pessah, ça va pas être possible. Mais je vous rassure, c'est pas pour des raisons de cacheroute, hein, c'est pour des raisons de culinaires, tout simplement. Tout simplement. Mais en vrai, si à cause... Hein? Yohann, tu voulais dire un truc? Gebrach. Ah, il va avoy, Gebrach. Oh, il va avoy. Ben oui. Comment est-ce qu'on peut manger Pessah sans se faire une bonne matzah pizza? Eh oui, le concept. En tout cas, nous dit la Torah, Shalosh Pa'amim Yirae Kol Zechurecha et Penei Adon Hashem. Et là, regardez ce que nous dit la Torah. On nous a parlé des 3 fêtes. On nous a parlé de Pessah, Shavuot et Sukkot. Et donc là, la Torah nous donne 3 mitzvot reliés aux 3 fêtes. Regardez ce qu'elle nous dit, la Torah. Première chose, elle nous dit Lo tizbach al chametz dam zifri velo yalin chelef chagiat boker. Ça, c'est une mitzvah liée au korban Pesach et au chametz. Donc, ça fait référence à Pesach. Ensuite, on nous dit Reshit bikure admatra tavi bet Hashem Elohecha. Les prémices, les bikurim, tu dois les amener au Bet Amikdash. Ça fait référence à Shavuot, qui s'appelle Chag Bikurim. Et donc, le dernier verset va parler de quoi? Va parler de Sukkot. Seulement, qu'est-ce qui a marqué? Lo tevashel gedi bechelev imo. Tu ne cuisineras pas l'agneau dans le lait de sa mère. Quel rapport avec Sukkot? Le premier verset parle de Pessah, le deuxième de Shavuot. Quel rapport avec Sukkot?
tu ne cuisineras pas l'agneau dans le lait de sa mère, ça a un rapport avec Sukkot? Ben, la vérité, c'est que oui. Nous dit Rabbeinu Yitzhak Abrabanel. Abrabanel nous dit dans son commentaire de la Torah, sur ce verset-là, il dit, mais bien sûr, il y avait un minag, nous dit Abrabanel, chez les Ovdei Avodah Zara. Abrabanel, il parle il y a 400 ans. Et il dit, et ce minag, 500 ans, et il dit, ce minag-là, il est toujours en vigueur, Bemalchut Angleterra. Donc, je ne sais pas quelles sont les infos de Abrabanel, mais il dit, le minag qu'il y avait chez les Ovdei Avodah Zara, il est toujours en vigueur en Angleterre. Que quoi? Qu'à l'époque de Sukkot, les goïms prennent un gdi et le mangent bechalav. C'est minag chez l'Ovdei Avodah Zara, qui est resté jusqu'en Angleterre. Il dit donc, nous on fait pas ça à Sukkot. Et c'est ce qui explique pourquoi Lo tevashel gedi bechelevimo, ça vient à ce moment-là. Bon, d'accord, je veux bien, mais il va nous falloir une explication plus importante. Parce que ce verset qu'on connaît très bien, tu ne cuisineras pas l'agneau dans le lait de sa mère, revient 3 fois dans la Torah. Et à chaque fois, les 3 fois, il vient pour conclure une liste de mitzvot qui sont là pour nous séparer des goïms. Là, dans notre paracha de Mishpatim, eh bien, c'est toutes les Mishpatim entre les béné Israël. Donc ça, c'est une évidence. Ensuite, quand on ira voir dans la paracha de Shemini, eh bien, ça sera toutes les lois de qu'est-ce qu'on a le droit de manger et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger dans le judaïsme. Et conclusion, Lo tevashel gedi bechelevimo. Et enfin, dans la paracha de Kitetse, ça sera toutes les pratiques des Ovdei Avodah Zara. Et nous, on est différents, Lo tevashel gedi bechelevimo. En d'autres termes, ce verset-là, qui est les bases de la cacheroute, eh bien, il faut les comprendre, les bases de la cacheroute. Les bases de la cacheroute, c'est pas pour des raisons médicales, c'est pas pour des raisons de bien-être, de gluten ou de je sais pas quoi. Les lois de la cacheroute, à la base, c'est pour nous séparer des goïms et pour nous rattacher les uns les autres. Parce que vous savez très bien comme moi qu'il n'y a rien qui rapproche plus les cœurs qu'une bonne table. Rien ne pourra remplacer un repas de Shabbat, certainement pas un très bon cours sur Shabbat. Le repas de Shabbat, l'ambiance, les odeurs, les goûts, c'est ça qui va rentrer le plus profondément. Rien ne rapproche plus les gens que la nourriture qu'ils vont manger ensemble. Ainsi, toutes les lois de la cacheroute ont pour rôle de rattacher Am Israël ensemble. Si tu n'as pas compris ça et qu'à cause de ta cacheroute, eh bien, les gens ne peuvent plus être ensemble, Alors, je ne te dis pas que tu as le droit de manger pas cachère. Je suis pour la cacheroute. Je suis pour les mitzvot. Je suis pour la Torah. Torah is beautiful. Ok? Je ne dis pas qu'on a le droit de transgresser la Torah. Mais je dis que si, à cause de chumrot, à cause de en plus de certaines personnes, eh bien les familles se déchirent et on ne peut plus s'asseoir ensemble, on n'a rien compris au Mahamad al-Sinaï. Parashat Mishpatim et sa ribambelle de mitzvot est là pour nous dire, oui mais attention, ces mitzvot, comment tu vas les mettre en pratique? Par la tradition. Et cette tradition, elle parle à tout le monde. Et elle doit pouvoir parler à tout le monde. J'ai reçu de mes maîtres que comment on sait si une halakha, elle est halakha ou elle est midat chasidut? Eh bien, j'ai reçu de mes maîtres que c'est très simple. Si c'est une halakha qui est faisable par tout le monde, alors ça peut être une vraie halakha. Mais si pour pouvoir la mettre en pratique, il faut être le grand rabbin d'Israël, c'est que ce n'est pas la halakha. Exemple, il y a un truc qui s'appelle Tikkun Chatzot. Tu te lèves toutes les nuits, à minuit, pour pleurer sur la destruction de Jérusalem. C'est Yafé Meod, Kol HaKavod. Mais c'est absolument pas envisageable pour tout le monde. Parce que la majorité des gens, ils ne tiendront pas le rythme. Il y a des gens qui disent, moi je veux en été à 45 degrés à Bnei Brak, me balader avec des collants de ski.
parce que sinon, c'est pas tsniout. Ben, si tu as envie d'avoir chaud et de transpirer parce que c'est bon pour le transit, pourquoi pas? Mais tu ne peux pas l'imposer à tout le monde. Ma femme a grandi dans le monde Chabad. Quand on s'est marié, elle m'a demandé dis-moi, les collants, c'est obligé ou pas? Alors je lui ai répondu bah, si tu as froid, oui. Une halakha, elle doit pouvoir être envisageable et respectable par tout le monde. Si pour la faire, il faut être un super rabbin, c'est que c'est déjà plus de la halakha. La tradition Torah Shebéal Peh doit nous rassembler. Je vous donne un exemple très personnel. Bon, maintenant, ça y est, mon père, il a compris. Mais à l'époque, quand j'avais commencé ma tchouva et tout ça, et que je revenais en France de temps en temps, j'avais toujours le minag de m'arrêter 2 secondes à l'aéroport. Vous savez, c'est un endroit où il y a des trucs comme ça, des boîtes en métal avec des ailes comme ça, qui amènent des gens dans le ciel. Je sais, c'est vieux, c'est dans l'ancien monde, mais ça s'appelait des avions. Truc de malade. Une invention de l'ancien monde. Et bien, à l'époque, quand j'allais dans l'aéroport dans l'ancien monde, eh bien, j'avais l'habitude d'acheter une bonne bouteille de vin, d'un bon vin israélien, d'un truc qui a gagné des prix, d'un truc bien classe, et je l'amenais à mon père, 1 pour lui montrer la grandeur d'Israël, et 2 pour se faire une bonne bouteille. Maintenant, personnellement, si je devais donner mon avis, qui est que le mien, qui est pas... Je ne suis pas un très grand connaisseur, mais je dois avouer que j'ai une préférence particulière pour le vin Yatir Forest. Je le kiffe particulièrement. Mais bon, après, chacun son délire. En tout cas, j'avais l'habitude d'envoyer une bonne bouteille comme ça. Et donc, qui dit bonne bouteille, dit évidemment que le vin n'est pas Mevouchal. Bien sûr. Un vin Mevouchal, c'est un vin qui a été pasteurisé. C'est un vin qui a été bouilli. Mais rien que de l'expliquer, t'as compris que c'était plus du vin. Eh, barreau! Bekitsour, je donnais à mon père d'ouvrir la bouteille. Et mon papa, il n'est pas Shomer Shabbat. Parce que c'est ça l'autre grand pilier de la Emouna. Après le Nutella, il y a l'autre pilier de la Emouna qui dit, si t'es pas Shomer Shabbat et que t'as touché la bouteille de vin, c'est limite la lapidation. Limite. Et donc je donnais toujours la bouteille de vin à mon père. Et il me disait, mais je suis pas Shomer Shabbat. Je lui dis, Azma. Et là, vous me dites, comment ça, Azma? C'est marqué dans le Rambam. C'est marqué dans le Rambam, dans la Halacha, dans Ilchot Mamrim, que celui qui est Mechalel, on n'attend pas ça, c'est même marqué dans la Mishnah, que celui qui est Mechalel Shabbat Befaresia, Dino Kegoy, Veyeino Yein Neser. On n'a pas le droit de boire le vin de quelqu'un qui transgresse Shabbat Befaresia. Achumrot larov em bitouy leitzur. Mais oui, mais bien sûr. Mais tu as raison. Tu as raison. Les chumrot, c'est en général pour se montrer une différence entre catégorie et catégorie. Mais ça montre bien que c'est complètement l'inverse de ce qui doit être. Mechalel Shabbat Befaresia nous dit le Rambam, celui qui est comme ça, Bémet, il y a une eau, il y a une Nezer. Alors comment est-ce que moi je peux permettre à mon papa et boire après? Le Rambam, il a dit que, il nous explique le Rav Shlomo Goren. Le Rav Shlomo Goren, qui était le grand rabbin d'Israël, il dit la chose suivante. Il dit, mais c'est évident qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Mechalel Shabbat Befaresia. Puisque tous les gens qui sont Mechalel Shabbat, d'après le Chazonish, le Rav Goren cite le Chazonish, et il dit, d'après le Chazonish, tous les gens qui ne sont pas religieux sont ce qu'on appelle Tinok Shenishba Ben Agoim. C'est des gens qui ne connaissent pas. Et quelqu'un qui ne connaît pas, il ne peut pas être considéré comme Mechalel Shabbat Befaresia. Comprenez-moi bien, d'après la Halacha, Mechalel Shabbat Befaresia, ce n'est pas quelqu'un qui prend la voiture Shabbat. C'est quelqu'un qui va prendre la voiture et le mégaphone Shabbat, qui va se garer devant la synagogue à l'heure où Harry sort de la synagogue avec tout le monde, et au moment où tout le monde sort de la synagogue, il klaxonne dans toute la ville et il dit « C'est Shabbat, je m'en fous, je vais vous empêcher de faire Kriyat Torah, yalla !» Manifestation.
Mais ça n'existe pas. Moi, je vais vous dire, quand moi j'étais jeune, dans ma famille, on ne faisait pas Shabbat. Mais par contre, je jouais au foot. Et dans le club, très souvent, on jouait Shabbat. Le samedi, en France, c'est le week-end, on jouait. Et donc mon père, il m'amenait au foot. Il m'amenait dans les matchs. Mais mon père, c'est un tzaddik. Parce que non seulement il m'amenait dans les matchs, parce qu'on ne faisait pas Shabbat, parce qu'on ne connaissait pas, on n'était pas religieux. Par contre, mon père, il passait jamais par la rue de la synagogue. Même si ça devait faire un détour, on ne passait pas par la synagogue. Je dis, mais on s'en fout, personne ne va nous voir. En plus, c'était en général en fin d'après-midi, il n'y avait pas mincha ou quoi que ce soit. Aucun rapport. Il dit, non, ça ne se fait pas de passer par la rue de la synagogue pendant Shabbat. Et ça c'est un tzaddik. Donc, tu comprends bien que cette personne-là, tu ne peux pas dire Dino Kegoy. Il faut comprendre la halakha, il faut la comprendre dans le contexte. Lorsque le Rambam il te parle, à l'époque du Rambam, tout le monde fait Shabbat. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne fait pas Shabbat à l'époque du Rambam. Donc si quelqu'un, non seulement il ne fait pas Shabbat, mais en plus c'est en public et en manifestation devant tout le monde, il se détache de la communauté d'Israël, alors on dit, eh ben, tu sais quoi, tu veux te détacher de nous, eh ben, on va te considérer comme un goy. Mais aujourd'hui, le mec qui habite à New York, à Miami, à Los Angeles, à Chicago, qui a des origines marocaines, tunisiennes, voire même très prononcées, et qui vient en vacances en Israël à Netanya, ou à Ashdod, ou à Tel Aviv, et qui se balade sur la plage, il ne fait pas Shabbat. Par contre, il a ouvert le 3e, voire 4e bouton, laissant apparaître un tapis velouté digne de Chewbacca qu'on a cité la semaine dernière, avec le Chai énorme, le Magen David énorme. Et il pense aussi que son père, il a acheté la plage. Toute ressemblance avec des personnes que vous connaissez serait purement fortuite et involontaire, bien sûr. S'il a acheté la plage, il est tunisien. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit, il est tunisien. D'accord. Bekitsour, tu comprends qu'un mec comme ça, il est fan du peuple juif. Il est fan de Ham Israël. Il fait juste pas Shabbat. Il n'a pas appris, il ne sait pas, machin, l'homme chané. Mais tu ne peux pas dire que cette personne-là, il se détache du peuple juif. Il y a marqué dans la Torah, Uktovet ka'aka lo ta'asu lachem. On n'a pas le droit de se faire un tatouage. J'ai vu une fois à l'armée, il n'était pas dans mon unité, mais on était dans la même base à un moment donné. J'ai vu un mec, un russe, qui est venu en Israël et tout, il était comme un ouf. Il était comme un ouf. Il s'était fait tatouer dans le dos, mais pas un petit tatouage, tu vois, genre tout le dos. Tout le dos, c'était un Magen David énorme, avec marqué en hébreu Am Israël Chai. Mais le mec, il est fan du peuple juif. Alors oui, il ne fait pas la halakha, mais tu ne peux pas dire que cette personne-là, elle s'exclut du Ham Israël. Et donc c'est de cela qu'on parle. Comment est-ce que tu vas réussir à réunir le peuple juif? Eh bien, ça passera par la tradition. Cette tradition, elle s'appelle dans le langage halachique Torah Shebe'al Peh. Torah Shebe'al Peh, elle était fondamentalement obligée d'apparaître juste après le Mahamad Har-Sinaï. Et c'est pour ça que nous dira la Torah dans notre paracha, au chapitre 24, verset Zayin, Vaikar Sefer Haberit, Vaikra Beozne Ha'am, Vayomeru Kol Asher Diber Hashem Naaseh Venishma. Ce fameux verset qui dit Kol Asher Diber Hashem Naaseh Venishma, on connaît Naaseh Venishma. Mais il dit quoi? Il dit d'abord que Kol Asher Diber Hashem, donc on a entendu, Torah Shebe'al Peh, Naaseh Venishma. Là-dessus, nous dira la Gemara dans le traité de Gittin, Lo karat akadosh baruchu brit im Israël, ella bishvil dvarim shebe'al peh. La Torah orale, c'est ça qui maintient la cohésion du peuple juif, pas la Torah écrite. Aujourd'hui, la Torah orale, on l'a mis par écrit. On a la Mishnah, on a tous les livres de la Gemara, des commentateurs. Est-ce que vous savez qui est le premier qui a voulu écrire la Torah orale? Écrire les halachot.
Eh bien, je vous le donne en mille, les amis. Celui qui a voulu écrire la halachot n'est autre que, roulement de tambour, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le premier qui a voulu écrire la Mishnah. C'est marqué dans la Psikta Rabati Chelek Hamesh. Nous dit la Psikta Rabati, Amar Rabbi Yehuda Levi ben Rabbi Shalom, Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe. Dieu a dit à Moshe, Ma ata mevakesh shetia Mishnah birtav. Qu'est-ce que tu me demandes qu'on écrive la Torah orale, la transmission de la halakha? Uma ben Israël la umot. Si j'écris la Torah orale, qu'est-ce qui va séparer Am Israël des umot, des autres nations? La Torah orale, c'est ce qui se transmet de famille en famille. C'est ce qui se transmet à l'intérieur. Si tu le mets dans un bouquin, mais le bouquin il va être traduit en anglais et il va aller au congrès. Et les mecs du congrès, ils vont dire, ouais, c'est pas mal, ça on va prendre, ça on va prendre. Ma korepo. La Torah orale, c'est pour nous. C'est notre cohésion nationale. Rabotai, c'est uniquement de cela qu'on parle. C'est pour ça que notre paracha terminera en disant que lorsque Moshe monte sur le mont Sinaï, parce que notre paracha termine en disant que Moshe va remonter cette fois. Ça y est, il va monter. Dieu il a parlé du haut de la montagne, et maintenant Moshe, il monte. Et qu'est-ce qu'il va lui donner là-bas? Eh bien, Dieu lui dit, regarde Moshe, j'ai un package. J'ai un package comme ça, un Iskat Ravila, une grande promo. Je vais te donner 5 choses. Ah, c'est cool. C'est quoi les 5 choses? Ve'etena lecha. À Torah, Ezra. Ça commence pas comme ça. Ve'etena lecha et luchot ha'even, les tables de pierre, à Torah, ve'amitzvah, asher katavti, leorotam. 5 choses. Nous dit la Gemara dans le traité de Brachot. C'est quoi ces 5 choses? Luchot ha'even, c'est l'étape de la loi. Mais ça s'appelle Luchot ha'edut dans la tradition juive. C'est-à-dire le témoignage que Dieu nous a parlé. À qui? À tout le monde. Donc ça veut dire que oui, il y a une compréhension qui est la tienne, qui n'est pas la mienne. Mais on a besoin d'être tout le monde pour avoir une vraie compréhension. Ensuite, il y a la Torah. Nous dit Rashi et la Gemara, c'est Torah Shebirtav, le Chumash, le Pentateuque. Bereshit Shmot Vayikra Bamidbar Dvarim. Qui mitzvah likrot batorah. Pourquoi ça s'appelle mikra? Parce qu'on a une mitzvah de likro. Ensuite, il y a la Mishnah. Nous dit la Gemara, c'est quoi la Mishnah? C'est la mitzvah. Un mitzvah, c'est un Mishnah. Un Mishnah, c'est un mitzvah. C'est-à-dire que la Torah orale, c'est comment on fait les mitzvot. Asher katavti, c'est les neviim ou ktuvim. C'est-à-dire la présence du divin au sein du peuple juif. Leorotam, c'est Talmud. C'est tout ce qu'on peut apprendre dans le monde. Talmud, c'est pas que la Gemara. C'est tout ce qu'il y a à apprendre dans ce monde pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Voilà les 5 piliers. Et celui qui nous concerne ce soir, c'est un mitzvah, chez Mishnah, chez Torah orale, pour nous permettre de nous réunir. Toute la paracha de Mishpatim a pour but de nous montrer une liste interminable de mitzvot. Pour que tu ne viennes pas à penser que c'est parce qu'elles sont marquées dans la Torah que c'est comme ça que tu vas les réaliser. Elles sont marquées dans la Torah. Et si tu veux savoir comment les réaliser, tu demanderas à ton grand-père. Parce que c'est la meilleure source de renseignements halachiques qui soit. Encore mieux que ton rabbin. Et beaucoup mieux que ton livre de halakha. Ton grand-père ou ta grand-mère, c'est la transmission par excellence. Vous savez, chez les Ashkenazim, on a malheureusement zappé les salades de Shabbat. C'est-à-dire qu'on a une salade. On en a une. C'est tout ce qu'on a. C'est-à-dire, c'est comme ça. Chez les Sfaradim, Baruch Hashem, ils ont compris. Même si je crois que les Marocains, je l'ai déjà dit, ont poussé le bouchon un peu trop loin. Parce que je rappelle quand même que les salades, leur but, c'est d'ouvrir l'appétit pour le plat.
et que lorsque tu as fini les 29 entrées marocaines, il n'y a plus de place pour le plat. Donc, nous, on exagère d'un côté, mais les Marocains, Baruch Hashem, exagèrent de l'autre. Quoi qu'il en soit. Alors, ouais, mais ça, c'est pas une salade, ça, je le mets en mode poisson. Non, il y a une salade, vas-y, laisse-nous, il y en a une. Comment on la marine? Avec quelle mayonnaise? Attends, on en a une, laisse-la nous, une. Ça s'appelle des gehakte mitzibel. C'est-à-dire, c'est une salade d'œufs écrasée avec des oignons. Bon, c'est pas non plus une grande metzia, hein. En même temps, rappelle-toi qu'en Pologne, il n'y avait pas grand-chose. En malasot. Anaïs, championne des salades. Ben, on attend de goûter. On attend le prochain voyage avec impatience. Et donc, tu nous feras les salades de Shabbat avec plaisir. Quoi qu'il en soit. זהו, אני סיימתי. moi, מוצאי שבת, זהו, אני דרכון ירוק. זהו, terminé. Bon voyage. Bon, il n'y a pas d'avion, mais בסדר. בקיצור, un jour, on a posé la question à Reb Shlomo Zalman Auerbach. Est-ce qu'on a le droit de préparer cette fameuse salade d'œufs pendant Shabbat? Parce que, a priori, il y aurait des problèmes d'écraser les oignons, machin, nanana. Et il a répondu, c'est moutar parce que ma grand-mère le faisait. Et maintenant, on va expliquer pourquoi elle avait raison. Mais elle avait raison, point. Ma grand-mère le faisait, c'est moutar. Tu veux apprendre la halakha? Demande à tes grands-parents. Vous allez me dire, non, mais il y a des gens qui n'ont pas de grands-parents religieux. C'est l'oméchané. Quand mes parents ils regardaient la télé Shabbat, ils ne pensaient pas que c'était la halakha. Ils disaient juste qu'ils s'en fichaient. Mais quand ils faisaient quelque chose par tradition juive, tu pouvais être sûr que c'était la halakha. Et c'est exactement cela que je voulais vous dire dans la paracha de Mishpatim. Après le dévoilement au Mont Sinaï, après le dévoilement tellement énorme, il fallait pouvoir traduire cela dans la réalité du peuple juif. En fait, Ma'amad al-Sinaï, c'est Torah Shebirtav. Parashat Mishpatim, c'est Torah Shebe'alpeh. Et Akadosh Baruch Hu a scellé son alliance avec nous, le peuple juif, grâce à la transmission de la tradition de génération en génération. Shabbat, Shalom, les Koulam. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.